Nous sommes là aujourd'hui, non pas pour répondre au maire Babacar Diop, mais pour apporter des clarifications. Après sa sortie malencontreuse et haineuse envers l'ancien maire de la ville Talla Sylla. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Diop reproche en réalité au maire Talla Sylla des malversations dans sa gestion. Mais je rappelle aux populations sénégalaises et thiessoises qu'en 2014, le maire de la ville, 2 jours après son installation, est allé à l'OFNAC. L'OFNAC n'était pas encore prête pour faire sa déclaration de patrimoine. Cette déclaration, c'était patrimoine zéro, patrimoine néant. En 2022, 2 jours après sa sortie de la mairie de la ville et l'installation du nouveau maire, il est retourné à l'OFNAC pour refaire la même déclaration de patrimoine néant. Monsieur Babacar Diop Thiakas nous a servi hier un discours ou une conférence de presse politique. Nous allons apporter point par point des clarifications à toutes ces déclarations et à toutes ces accusations. Parlant de diagnostic général, vous n'êtes pas sans savoir que la collectivité territoriale étant un démembrement de l'État, il y a des structures habilitées, compétentes, que sont l'IGE, l'OFNAC, l'ARMP et la Cour des comptes, qui sont les seules structures habilitées et compétentes à auditer une collectivité territoriale. À défaut, le ministère peut envoyer un audit et généralement ça s'arrête au personnel des collectivités territoriales. Qu'est-ce que Babacar Diop a fait? Babacar Diop, dès son installation, a amené son propre frère, de même père, dont je tairai le nom pour le moment, pour un soi-disant audit. Son cabinet se trouve au quartier 10e. Nous connaissons bien son cabinet. Y a-t-il eu appel d'offres pour cet audit ou ce qu'il appelle état des lieux? Est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce que cette personne est assermentée ou bien son cabinet est assermenté pour un quelconque audit? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé lorsque l'auditeur est arrivé à la mairie? Il s'est heurté au refus de certaines directions. Pourquoi? Parce que dans ces directions, vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe des documents confidentiels qu'on ne peut remettre ni à un agent non assermenté, ni à quelqu'un qui n'est pas agent de la ville. Et même s'il est agent de la ville, il y a des conditions pour que quelqu'un reçoive des documents ou les transporte ou les exploite. Babacar Diop nañu wax ndax lancé na appel d'offre ndax respecté na procédure bi. Est-ce que kooku mu fa yabal amoon na droit yabal ko fa mu ñëw? D'ailleurs, il s'est mis à persécuter certains agents qu'il a trouvés sur place. Ñu jógee ci loolu, même dans le cadre d'un audit par les services compétents que j'ai énuméré tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle une contradiction, un pré-rapport contradictoire.
il y a un pré-rapport qui vous est envoyé ensuite et on vous demande de répondre à certaines questions. Que ce soit l'IGE, l'OFNAC ou l'ARMP ou la Cour des comptes, c'est comme ça que ça se passe. M. Babacar Diop a démarré une chasse aux sorcières, il faut le dire. Nous ne savons pas les tenants et les aboutissants. Mais, de toute façon, cette personne s'est heurtée à certains agents de la ville qui lui ont signifié qu'il n'allait recevoir aucun document de leur part. Mais il a continué. Nous ne savons pas quels sont les rapports qui lui ont été remis par la même personne, qui est son frère. Et ça, les Sénégalais et les Thiessois doivent savoir qu'il y a délit d'initié dans ce cas de figure et conflit d'intérêts de la part du maire Babacar Diop. Nous voudrions qu'il nous élucide, qu'il éclaire la lanterne des Sénégalais sur celui ou le cabinet qui a réalisé l'audit. Dans son speech politique, il a parlé de personnel. Le personnel de la ville est de 116 agents, comme il l'a dit. 116 agents à la ville de Thiès. Là, on note même un manque d'ambition du maire Babacar Diop quand il fustige ce nombre d'agents, le jugeant trop élevé, trop élevé. Pour quelqu'un qui a des ambitions pour une ville comme Thiès, Babacar Diop devrait penser même à aller dans le sens de trouver, d'augmenter ses effectifs en fonction des besoins de la ville. Ce que le maire Talla Sylla a fait dès son arrivée en 2014, où on avait trouvé plus de 300 agents à la ville de Thiès. Nous lui avons laissé 116 agents. Et Babacar Diop ne peut pas nous dire ou nous montrer un seul contrat fictif. Tous ces agents sont physiquement présents, effectuent leur travail quand ils sont sollicités. Et chaque jour, à 8 heures, se trouvent dans l'enceinte de l'institution municipale à attendre qu'on leur donne des instructions pour le travail requis. C'est ça la réalité. Mais non content de ça, le maire Babacar Diop nous a parlé de dettes d'environ 783 642 914 francs qu'il aurait trouvé à la ville. Mais je rappelle aux Thiessois qu'à l'arrivée du maire de la ville, Talla Sylla, il y avait 1,3 milliard de dettes. Nous en avons épongé au moins 600 millions. C'est ça qu'il devait dire. Le reste, la continuité de l'État requiert de la part des maires successifs de s'occuper de ça, à payer ceux à qui la ville doit de l'argent. C'est ça la vérité. C'est une continuité. Pour ce qui est des propriétés communales, il nous a parlé de marchés, de fournisseurs qui ont été payés sans effectuer le travail requis, etc., etc. Un marché de mobilier, nous y reviendrons, et de matériel administratif, et un marché concernant un cimetière non encore clôturé. Je me suis rendu ce matin au cimetière de Balabé 2. Mais je tiens à rappeler d'abord que depuis le maire Ousmane Ngom, les Thiessois savent que tous les cimetières aujourd'hui à Thiès sont pleins. Depuis le maire Ousmane Ngom,
aucun cimetière n'a été érigé, clôturé par l'institution municipale. On connaît Talla Sylla par rapport à sa gestion quand ça touche le foncier. Très tôt, il a dit que je suis musulman, mais il a pris sur lui l'engagement d'ériger 2 cimetières. Ce n'est pas un seul. Le premier cimetière est un cimetière catholique qui a été érigé, clôturé par le même maire Talla Sylla. Et les clés sont là. C'est après que le maire Talla Sylla, au niveau de Balabé 2, en collaboration avec la commune Est, en son temps dirigée par le maire Pape Bassirou Diop, qu'ils ont décidé d'ériger un autre cimetière musulman. Il était question que la moitié soit à la charge du mur de clôture, soit à la charge de la commune Est, l'autre moitié à la ville de Thiès. Je m'y suis rendu aujourd'hui et je demande aux Thiessois d'aller regarder. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise chargée d'ériger la partie réservée à la ville de Thiès a érigé le mur sur sa partie la plus importante et la plus longue. Les vidéos sont là. Le mur est là. Il restait un autre côté à clôturer. Et la fondation est déjà là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Des pères de famille qui ont leur champ sur le site, qui ont planté de l'igname sur le site, ont demandé à ce qu'on leur donne un certain temps, le temps de récolter. C'est des gens qui vivent de ça. Et l'entrepreneur a arrêté pour donner un peu de temps de répit à ces cultivateurs-là qui n'ont que ça pour pouvoir récolter et afin qu'ils puissent continuer et clôturer entièrement la partie réservée à la ville. Mais M. Babacar Diop a commis ses services techniques avant-hier pour aller arrêter les travaux. Quand les maçons ont refusé, il a insisté. On lui a demandé une sommation écrite qui a été servie aux maçons. L'entrepreneur a commis un huissier pour constater que c'est la mairie de la ville, sur ordre de Babacar Diop ou sur instruction de Babacar Diop, qui a arrêté les travaux. Les champs d'igname se trouvent là-bas. Le mur de clôture se trouve là-bas. Tout le monde peut aller visiter sur ce site. Et si il a parlé de murs n'ayant pas de ciment, etc., je demande à la population de se rendre là-bas et de regarder, comparer les murs même réalisés par la ville et la commune Est. On verra. Et on évaluera. C'est ça la vérité. Parlant de contrat avec la Sonatel, la CBAO et EMG, ces contrats, nous les avons trouvés à la ville. Tous ces contrats sont des baux. Contrats bail que l'ancien maire, le président Idrissa Seck, avait signé après une délibération qui est là, du conseil communal en date du 26 juin 2003, qui lui avait donné, qui avait délibéré sur l'autorisation au maire, M. Idrissa Seck, de signer des contrats sous forme de bail avec Sonatel, CBAO et EMG. Le contrat avec la CBAO est là. est là, dûment signé et daté. Donc, le maire Talla Sylla a trouvé ses contrats ici, en 2003.
Le même type de contrat a été reconduit pour ce qui est de la Sonatel. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans des correspondances que le maire Talla Sylla, après avoir constaté effectivement que ces structures ne payaient pas assez, le maire Talla Sylla leur avait envoyé des correspondances. Ces correspondances, premier courrier de relance en octobre 2018, deuxième courrier de relance en septembre 2021 au directeur général de la CBAO et à Orange, Sonatel Orange. Dans ces correspondances, l'objet, il n'y avait qu'un seul objet. C'était proposition de réévaluation du prix du loyer / contrat de bail relatif au TF 6000 / TH 6 à Rangoulène Nord. Entre Ville de Thiès et ses structures. Donc, li muy wax moom Babacar Diop ni moom moo ñëw di xuguliku di cakas-cakasi di xaabar-xaabar yi taxaw ak keesuwaay yi ni moom moo ñëw gis ni contrat yi dafa kiiwul moom moo taxaw dafa bëgg keesuwaay yi dafa il fait dans du populisme. Talla Sylla moo ko jiitu ci constat boobu ba envoyé woon ay correspondance lan moo tax booba ba léegi loolu antul parce que dañ ci jóge rek ñu dugg ci mbas mi le maire Talla Sylla ni xeex bi yépp nañ ko def ci mbas mi ñu dem ci waañu daara yi ñu dem ci jàppale nit ñi pendant 2 ans ñu nekk ci loolu c'était en réalité ça. Donc c'est pas Babacar Diop qui est à l'origine de cette constatation. Le maire Talla Sylla qui a constaté pour la première fois que ces structures devaient payer plus pour les Thiessois. Mais parlant de la Sonatel, je vais un peu m'y appesantir. Le docteur Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, oublie ou bien doit savoir, et les populations doivent savoir, qu'il réclame, s'il réclame des millions à la Sonatel ou à la CBAO, parlant de la Sonatel, le centre gériatrique, qui est un centre témoin en Afrique de l'Ouest et au Sénégal, hautement équipé avec du matériel haut de gamme, a été érigé par la même Sonatel, la fondation Sonatel à hauteur de 500 millions. Inauguré le 15 février avec le maire Talla Sylla et le maire Babacar Diop. Et c'est au cours de cette inauguration que lui-même avait déclaré que Talla Sylla tu es blanc comme neige. C'est ça qu'il avait dit. Mieux, la même société Sonatel, par l'intermédiaire de sa fondation, a réhabilité le bâtiment, un bâtiment qui se trouve au lycée Malick Sy à hauteur de 200 millions, équipé. La même Sonatel, à travers sa fondation, chaque année, donne 10 millions à la ville de Thiès en partenariat, 5 millions pour les journées médicales, 5 millions pour le festival Kaay Thiès. C'est ça la vérité. Donc, boy fayu bor, da ngay def ndank. Ta sax est-ce que bor amna parce que dañu nekk ci contrat ñom. Tant que le contrat n'est pas révisé, bien sûr, dans ce contrat, dans l'article 4 de ce contrat, partie B, dañu wax ni contrat bi on peut le modifier, le montant du contrat peut être modifié et réévalué, mais il faut un préavis de 3 mois pour le faire. C'est ça la vérité. Mais il pouvait le faire. Avait-il besoin de s'exhiber devant les Thiessois pour leur montrer un soi-disant amour
à cette ville? Avait-il besoin, n'avait-il pas à tout juste envoyer ses huissiers ou bien son avocat ou des correspondances pour régler ça? Est-ce qu'on a besoin pour ces contrats-là de nous tympaniser et d'accuser quelqu'un qui n'en est pour rien, de salir son honorabilité? Il a continué. Pour EMG, c'est la même chose. Pour EMG, c'est la même chose. Le maire avait saisi EMG parce que on a trouvé que c'est une entreprise peut-être qui ne paye pas. Le maire, dans les mêmes correspondances, avait demandé à revoir ça. Ces correspondances, c'était en 2018. 2018, relance en 2021. Ensuite, il y a eu le Covid entre 2019, 2020, 2021. C'était tout juste ça. Et les contrats n'avaient pas été signés par le maire Talla Sylla, mais le président, le maire, l'ancien maire Idrissa Seck.